Nous te disons merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons te célébrer ce soir parce que tu es présent. Ta parole nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Nous croyons que tu es là. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur, s'il vous plaît? Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Le Seigneur est au milieu de nous. Oh, alléluia. Nous pouvons adorer le Seigneur avec ce chant, s'il vous plaît. Oh, alléluia. Levons-nous, alléluia. Levons-nous et adorons le Seigneur. Levons-nous et adorons le Seigneur. Il est là au milieu de nous.
je bénis le Seigneur d'être encore ici ce soir. Il a plu par sa grâce de me permettre de me donner la charge de prêcher la parole ce soir, d'annoncer son conseil au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Alors, une chose que j'ai entendue ce soir, avant de continuer, j'aimerais d'abord remercier la prophétesse qui me fait l'honneur de partager la parole ce soir. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il va restaurer la dignité de son peuple ce soir. Amen. Ce que vous avez perdu, le Seigneur va vous restaurer ce soir. Et je déclare qu'après cette nuit, que toute peine, que toute captivité, que toute limite, tout cycle qui vous empêche de voir la main de Dieu lorsque vous êtes à l'approche d'une bénédiction et que la bénédiction se chape, ce cycle se brise ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors pour fêter, j'ai une bonne nouvelle parce que le Seigneur, pendant que je priais, le Seigneur m'a montré que le nuage sombre qui voulait embraser ce ministère est en train de partir. Le Seigneur m'a fait partir. Je l'ai vu partir, j'ai vu la main de Dieu faire partir ce nuage. Et le Seigneur me dit de te dire de commencer à préparer de nouvelles colonnes afin de renforcer l'œuvre de Dieu. Et j'ai entendu extension, j'ai principalement vu la ville de Chicago. J'ai entendu le Seigneur me dire Chicago. Chicago, une extension de l'œuvre au niveau de Chicago. Alléluia. Alors, vous pouvez vous asseoir, nous allons commencer à prêcher. Nous allons commencer à écouter le conseil de Dieu pour vous et pour cette œuvre. Alléluia. Alors, on m'a demandé de parler de l'important rôle de la femme au sein de la famille. Amen. Alors, vous conviendrez avec moi que toutes les femmes ici ne sont pas mariées. Donc, nous avons des familles monoparentales, nous avons des familles où il n'y a que des mamans qui gèrent leurs enfants. Nous avons des familles avec monsieur et madame. Nous avons des familles, en tout cas, toutes sortes de familles. Mais chacun aura son compte ce soir. Alléluia. Amen. Alors, je me suis amusée comme ça à chercher... en cherchant la face du Seigneur, j'ai voulu comprendre c'était quoi être une femme, c'était quoi être femme. Alléluia. Amen. Alors, j'ai d'abord pris ce mot en anglais. Nous savons tous que la femme trouve son origine. En fait, nous tirons notre origine de l'homme. Et nous voyons au commencement, lorsque Dieu crée l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui crée une aide semblable. Et nous savons que nous tirons notre origine en principe de l'homme. Et quand vous lisez, quand vous prenez ce mot en anglais ou même, vous allez trouver que je me suis amusée à jouer avec les préfixes et j'ai cherché qu'est-ce que ça voulait dire who. Who, donc W-O. Dans les langues celtiques, j'ai découvert que who veut dire habitation. Et en continuant, j'ai découvert aussi que who veut dire warrant officer. Vous savez que lorsqu'on parle de warrant officer, on parle d'un officier des forces armées classé au-dessous des officiers et au-dessus des sous-officiers. Donc lorsqu'on parle d'un officier, des warrant officers dans l'armée américaine, on parle de quelqu'un qui détient une position d'autorité hiérarchique élevée indiquée par des signes distinctifs. Lorsqu'on parle d'un warrant officer à l'armée américaine, on parle d'un expert et un formateur hautement spécialisé dans le domaine de sa carrière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsqu'on parle d'un warrant officer, on parle de quelqu'un qui constitue la base technique, la fondation de l'armée. Il a une grande responsabilité professionnelle qui comprend la formation des soldats. J'espère que vous n'allez pas vous perdre en chemin. L'organisation et le conseil sur les missions et servir d'experts techniques et de conseillers de confiance dans l'armée. Nous sommes des warrant officers. Amen. Donc, vous comprenez que quand on pose la question qui est la femme, je vous ai déjà donné deux définitions basiques dans les langues celtiques. Who veut dire habitation. Nous sommes une habitation, mais nous sommes aussi un officier qualifié, qui est hautement qualifié, un expert que Dieu a doté d'une capacité de former, une capacité
de celle qui donne la vie. Elle a été désignée, enfin elle a été désignée, elle a été formée pour donner la vie. Elle est la place qui génère la vie, mais elle est surtout le moule que Dieu s'est choisi pour générer la vie. Elle est la matrice. La Bible déclare que dans Genèse 3:20, nous allons voir, nous devons toujours lire la parole parce qu'elle est notre fondation. Dans Genèse 3:20, il est écrit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Elle vient de l'hébreu Hawa, qui signifie vivante ou source de vie. » Allons-y voir c'est quoi la vie. Alors le mot vie vient du mot vita, émane du grec bio, de l'anglo-saxon yuk, vivant, qui veut dire vivant, du mot anglais quick, fast, et de l'irlandais ushibeta, qui veut dire eau de vie. C'est très intéressant. On découvre que nous sommes la mère des vivants, nous sommes la source de la vie. Mais quand on va définir la vie, on découvre encore que ce mot a des origines qui nous emmènent à eau de vie. Nous sommes la source, l'eau de vie. Donc, quand vous voyez de l'eau, l'eau a des propriétés spéciales à activer. L'eau a des composants spéciaux. Elle peut détruire, elle peut donner la vie. L'eau a la capacité de se régénérer. Elle a la capacité de refaire surface. Et ce soir, je déclare que quelqu'un va refaire surface. Amen. Je déclare que tu ne resteras pas en bas, mais que tu vas refaire surface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau émet un son. Lorsque vous allez, par exemple, dans une chute, lorsque vous observez les chutes, vous allez écouter un son. L'eau émet un son. Et ce soir, je suis venu te dire quel est le son que tu émets. Nous sommes en train de rentrer dans un nouveau cycle avec le Seigneur. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison avec le Seigneur. Et toi, en tant que femme, tu dois avoir un son que tu dois émettre. Et ce soir, je suis venu te poser la question de savoir quel est le son que tu émets. Quel est le son que tu émets? Il y a un son que tu dois émettre. Quel est le son que tu émets? En 1400 et quelques, il y avait un homme appelé Martin Luther King qui a émis un son au milieu de sa génération. Et ce son a suscité une réforme, a suscité 95 thèses. Ce son a suscité une réforme. En 1906 par là, il y a un couple qui a émis un son dans leur maison. Je parle ici de Williams, de Seymour, qui ont commencé des maisons, des réunions chez eux. Ils ont émis ce son. Ce son a été entendu par le peuple autour d'eux. Et à cause de ce son, beaucoup se sont réunis dans leur maison. Et c'était le son précurseur du grand réveil qu'il y a eu à Azusa Street. Nous sommes dans une génération où Dieu est en train de commencer quelque chose de nouveau. Et tu dois avoir ta place. On doit entendre ton son en tant que femme dans ce monde, au milieu de ta génération. Quel est le son que tu émets, femme? Quel est le son que tu émets dans ta maison? Dieu a besoin que nous émettions le son. On doit entendre le son autour de nous. L'eau aussi a cette capacité de changer de forme. Elle a la capacité de toucher, de changer la matière la forme de la matière de ce qu'elle touche. Lorsque vous traduisez eau, en espagnol, on dit agua. Rivière, du latin rivus. Vous savez, la rivière était fondamentale au milieu d'un peuple. Parce qu'en fait, elle établissait un domicile. La rivière était importante parce que elle produisait ce qui était nécessaire pour le peuple. Elle permettait qu'on boive son eau. Elle permettait qu'on lave avec son eau. Elle permettait aussi qu'on arrose les cultures. Lorsqu'on parle de culture, on parle d'agriculture. On parle de sémence. Lorsqu'on parle de culture, on parle d'habitation. On parle
occuper un territoire et l'exploiter, le dominer administrativement, économiquement et militairement. Souvenez-vous que la Bible dit, je vous ai établi au jardin d'Éden pour que nous dominions. Ne perdez pas la vue, la pensée de la rivière. Ne perdez pas ce mot en irlandais, Ushabeta, qui veut dire eau de vie. Eau de vie. Lorsqu'on parle de culture, on parle de formation, on parle d'éducation, on parle de développement des facultés intellectuelles, morales et spirituelles. Nous sommes la source du produit d'une telle activité au sein de nos familles. Nous sommes cette source qui produit une telle activité. La formation, l'éducation, le développement des facultés intellectuelles, morales, spirituelles de nos enfants, de notre famille. Nous sommes la manière de penser, de vivre de nos familles. Nous sommes un phénomène qui anime et donne la vie. Et la vie a cette grande caractéristique de produire la progéniture. Et la capacité de produire la progéniture doit nous permettre d'engendrer une progéniture similaire à nous. Mais vous voyez que tout le monde ne peut pas engendrer. Tout le monde ne peut pas engendrer. Pour la simple raison que pour engendrer, il faut être mature. Pour porter une grossesse, il faut être mature. Or, il y a des gens qui ont des grossesses précoces parce qu'en fait, leur métabolisme n'a pas atteint la maturation. Donc, elles sont exposées. Quand une jeune fille, par exemple, de 9 ans, va avoir une grossesse, elle est exposée à plusieurs complications. Elle est exposée sur le plan physiologique. Elle est exposée sur le plan mécanique. C'est-à-dire que, plus que son métabolisme n'a pas atteint la maturation, son bassin n'est pas développé pour recevoir, n'est pas préparé pour recevoir un bébé. Ce qui fait que ce sera un obstacle, ça peut être un obstacle pour son accouchement. Ça peut être aussi un retentissement sur le bébé qu'elle porte, pour la simple raison que ça peut entraîner de mauvais échanges entre la mère et l'enfant. Car les mères très jeunes sont exposées à des maladies hypertensives. Et ça peut entraîner aussi une mauvaise circulation placentaire. Parce qu'en fait, le fait que le bassin n'est pas bien formé, l'enfant peut sortir chétif. C'est pour cela qu'on dit, la famille, ce n'est pas pour les immatures. Quand on n'a pas ces ingrédients nécessaires, on n'a pas puisé en nous, on n'a pas eu en nous cette capacité de recevoir les ingrédients de Dieu, il est difficile d'accomplir le rêve que Dieu a mis dans nos entrailles pour notre famille. Il est très difficile. C'est pour cela que l'immaturité de l'enfant se traduit par une mature une matrice qui n'est pas mature, qui n'est pas prête à recevoir l'enfant, car l'utérus se prépare avec une hormologie. Donc ce sont les hormones qui activent une action pour rendre la matrice à recevoir. Je suis venu te dire ce soir que tu es porteuse du rêve de Dieu dans ta famille. Amen. Mais si tu es immature, il te sera difficile d'engendrer ce rêve dans ta famille. Ou tu l'engendreras, mais l'enfant sera chétif. Tu l'engendreras, mais autour de toi, l'environnement sera indésirable. Parce que tu n'as pas été préparé assez. Tu n'as pas ces ingrédients qui feront qu'il y ait la stabilité au sein de ta famille. La vie en toi doit donner des fruits véritables. Des fruits véritables. La Bible déclare que celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Portera beaucoup de fruits. Tu as cette capacité de reproduire une progéniture de ton espèce. C'est pour cela qu'on parle de patrimoine génétique. Tu dois avoir cet enfant, ton environnement, cet enfant, ce rêve que tu dois engendrer, doit avoir ce patrimoine, cet ADN spirituel qui vient du trône de Dieu, afin qu'il résiste à toutes les tempêtes. Tu as besoin de comprendre que même en science, on parle de patrimoine génétique. Et tu as besoin de reproduire l'ADN
qui vient du royaume de Dieu, afin que quand les vents vont souffler, quand les tempêtes vont souffler, cet Éden puisse résister parce qu'il porte la nature de Dieu. Il a la vie de Dieu. Quel genre d'environnement tu produis autour de toi? Quel genre d'environnement tu produis dans ta famille? Quels sont les enfants que tu as engendrés? Sont-ils chétifs? Ou ils sont un fruit qui va perdurer dans le temps? Ce soir, je vais vous communiquer deux façons, deux modes de communication de vie au sein d'une famille. Le premier, c'est ton témoignage. Vous savez, lorsqu'il fallait choisir des disciples, lorsqu'il fallait servir aux tables dans le livre des Actes, vous allez le trouver dans Actes 6:3, on a considéré le témoignage de ceux qui devaient servir aux tables. Le premier mode de communication de la vie au sein d'une famille, c'est le témoignage. Ton témoignage de vie. Ton témoignage de vie doit être manifesté par la qualité de ce que tu prônes. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais quand on va dans leur famille, quand on va dans leur maison, cela ne reflète pas leur qualité de vie, leur façon de vivre. Parce que le service n'est pas plus important que ta réputation. Le service n'est pas plus important que ton témoignage. Il y en a qui viennent à l'église, qui ont un comportement contraire à l'église, mais à la maison, ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. Ce sont des gens ils ont un comportement qui laisse à désirer. La crainte de Dieu ne se reflète pas dans leurs actes. La crainte de Dieu ne se reflète pas dans leurs relations avec leur mari, avec leurs enfants, avec leurs voisins. Le témoignage. Ton témoignage doit être manifesté par l'authenticité de ta vie de prière, par le sérieux de ton engagement avec ta responsabilité familiale, la force vivante de l'évangile en vous. Paul a choisi Timothée parce que les gens de Lystre et les gens d'Icône ont dit qu'il avait un bon témoignage. Paul a choisi Timothée à cause de son témoignage. Et la Bible déclare que notre te loue. Parce qu'il est bien que ce soit d'autres personnes qui témoignent de ce que vous êtes. Et le deuxième mode de vie, c'est l'annonce explicite de Jésus-Christ dans nos familles. Elle se codifie premièrement par la paix. Jean 14, 27 dit ceci. Je vais lire. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Paix veut dire shalom. Salam désigne une situation de plénitude, état de ce qui est complet, dans toute sa force. Dans son ampleur, et l'épanouissement, ce sont l'épanouissement. Il est important, en tant que femme, d'apporter la paix dans sa famille. Nous sommes des architectes de paix. Il y a une violence qui ne dit pas son nom au sein des familles, même des familles chrétiennes. On peut trouver une violence terrible. Les gens s'insultent, les gens se battent. Mais la paix, l'annonce explicite de Jésus-Christ au sein de la famille se codifie premièrement par la paix. La paix exige donc non seulement la fin de la violence directe, mais la violence structurelle. En d'autres termes, Dieu nous appelle à établir la justice. Dieu nous appelle à établir la justice. Nous devons être justes. Nous devons agir avec justice. Parce que la paix se brise lorsqu'on n'est pas juste, lorsqu'on ne sait pas apporter la justice.
avec le respect des droits et du mérite de chacun au sein de la famille. Deutéronome 1:7 dit, vous ne ferez pas preuve de partialité dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand. Combien de fois les mamans ont été injustes envers les enfants? Combien de fois vous avez pris la part d'un enfant sans avoir écouté l'autre? Ça ne glorifie pas Dieu. Souvenons-nous que l'Éternel aime ce qui est droit. L'Éternel aime ce qui est droit. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés lorsque vous établissez la justice. Parce que lorsque vous établissez la justice, vous créez un climat de paix. Vous créez un climat de paix, de tranquillité. La tranquillité entraîne la stabilité. La stabilité entraîne la créativité. La créativité entraîne la productivité. Et la productivité entraîne la richesse. Beaucoup de familles n'évoluent pas parce qu'elles n'ont pas compris que ce code est très important au sein de la famille. Comment voulez-vous travailler quand il y a des troubles au sein de la famille? Comment voulez-vous avancer quand il y a des troubles au sein de la famille? Beaucoup de femmes commettent l'injustice même avec leur mari. Elles sont des mauvaises conseillères. Elles ne savent pas établir la justice, ou bien quand le mari a fait quelque chose de mauvais à quelqu'un dehors, elles encouragent le mari à faire le mal, à créer le trouble. Non, Dieu ne nous appelle pas à cela. C'est dans les mains de Dieu que nos familles ne seront jamais en danger. Seul l'espoir que la puissance de Dieu pour freiner le mal par son pouvoir rédempteur, doit nous animer. Jésus-Christ est la paix. Et il est la vie qui jaillit au sein du Père et la paix obtenue par le sang de Jésus, versé à la croix. Nous sommes des architectes de paix. Et créer un climat de paix doit être notre objectif au sein de la famille. Amen. En tant que femme. Majeur, je ne viens pas postuler qu'il n'y aura pas de problème au sein de la famille. Mais dès que nous avons compris que nous sommes des architectes de paix, nous allons travailler à emmener la paix au sein de la famille. Nous allons travailler à emmener la paix autour de nous. Ne soyons pas de troubleuses. L'annonce explicite de Jésus-Christ passe aussi par le fait d'éradiquer une culture volontaire de la pauvreté, La paix se maintient dans une famille quand la structure d'avoir va être remplacée par la structure d'être. Je vais m'expliquer. Vous savez, aujourd'hui, on apprend aux gens à être plus matérialistiques qu'être humain. On apprend aux gens qu'il faut avoir plutôt d'être. Et beaucoup de parents pensent qu'en payant les enfants, les jouets, en donnant, ils rendent service à leurs enfants. Ce n'est pas mauvais de payer ces choses, mais ce n'est pas ce qui doit imprimer l'esprit de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a une misère de l'âme, il y a une pauvreté du cœur. On apprend aux enfants à être matérialistes, on apprend plus aux enfants à être des humains, avoir des qualités, des humains, des qualités nobles. On les apprend plutôt à être matérialistiques. Donc, ça se traduit par une pathologie comme une misère de l'homme intérieur, accompagnée d'une pauvreté accentuée, une privation, une pénurie de bonne qualité morale et spirituelle de l'âme. Il y a des enfants qui peuvent être méchants. Les parents, ils ne se soucient pas de ça. Ils ne se soucient pas que l'enfant aime plus savoir que former l'intérieur de l'enfant, qu'avoir une qualité morale, une qualité supérieure, la qualité d'un être humain. Aujourd'hui, les familles se divisent. Pourquoi? Parce que les gens deviennent de plus en plus matérialistiques. Et nous avons cette responsabilité en tant que femmes au sein de la famille de comprendre que nous devons travailler l'homme intérieur de nos enfants. Que de faire des personnes matérialistiques, des personnes qui aiment plus la possession que d'être. C'est important de travailler l'homme intérieur
de nos enfants, de communiquer ces valeurs qui feront d'eux des bons êtres humains. Nous avons un rôle pédagogique. On ne doit pas alimenter plus les efforts de possession que l'effort de former l'homme intérieur de nos enfants. Les femmes souvent reproduisent un cycle vicieux dans l'éducation de nos enfants. Très souvent, on reproduit des comportements machistes, on reproduit chez le jeune garçon et on reproduit une soumission abusive chez la jeune fille. Ce qui fait que quand l'enfant grandit, il a ces comportements que je ne peux pas nettoyer parce que je suis un garçon. Je ne peux pas faire ceci parce que je suis un garçon. Et la fille, elle sera ouverte à l'abus, aux relations abusives parce qu'on apprend dès le bas âge qu'il faut être soumise. La femme, elle reste à la cuisine. La femme, elle doit se taire. Non! Nous ne devons pas reproduire ce cycle vicieux dans nos maisons. Nous avons reçu la lumière. Et la lumière fait fuir l'obscurité. Donc nous avons le don d'éduquer pour transmettre une éducation aux valeurs, à la responsabilité. Le rôle pédagogique nous permet d'avoir une participation active. Que de parents démissionnaires. Que de mamans démissionnaires. Encore beaucoup plus, nous sommes aux États-Unis, il faut travailler pour payer les billes. J'ai entendu des mamans dire, je dois travailler. C'est vrai qu'il faut travailler, mais c'est maintenant que vous forgez l'avenir de vos enfants. Si vous abandonnez vos enfants des heures et des heures, le dehors va les enseigner. D'autres personnes vont les enseigner. Il est mieux de s'organiser. Vous ne perdez rien en éduquant vos enfants, vous gagnez. Parce que les semences que vous mettez aujourd'hui vont germer demain. Que de parents démissionnaires, vous rendrez des comptes pour ces âmes que vous abandonnez. Vous rendrez des comptes pour ces enfants que Dieu vous a donnés et dont vous ne prenez pas soin. Vous rendrez des comptes un jour à Dieu. Ne croyez pas que Dieu ne vous regarde pas. Un jour, vous devrez solder les comptes. Donc comment vous vous êtes occupé de ces enfants que Dieu vous a donnés? Faites attention. Ne copions pas les valeurs de ce siècle. Nous sommes des facilitateurs pour que nos enfants aient la connaissance qui va faire germer et créer les changements dont nous avons besoin dans cette société. La formation à la maison prépare l'enfant à être un bon citoyen. Si nous éduquons mal nos enfants, nous serons des mauvais citoyens. Parce que c'est à la maison que nous allons commencer à leur apprendre la comptabilité, la gestion des conflits, comment apprécier son prochain qui est différent que lui, comment apprécier à l'école un enfant qui est spécial, qui a une malformation par exemple. Les grands problèmes de bullying à l'école, ça commence à la maison, quand on n'a pas enseigné nos enfants qu'il ne faut pas se moquer des autres. Quand on leur a dit, on ne leur enseigne pas qu'il ne faut pas marcher dans le conseil des méchants. Ça se reproduit dehors. Donc nous sommes des facilitateurs qui communiqueront la connaissance qui va changer la société demain, dont la société a besoin. Nous avons un rôle important. Nous avons un rôle pédagogique. C'est pour cela, notre connaissance doit être recyclée. Elle doit être recyclée parce qu'en fait, la formation doit être active. Elle doit être actualisée et elle doit être contextualisée. Je ne peux pas éduquer mon enfant comme mes parents m'ont éduqué. Le monde a changé. Ok? Yes. On ne peut pas éduquer nos enfants comme nos parents nous ont éduqués. Yes. Sans la lumière du Saint-Esprit, nous avons aussi besoin du conseil du Saint-Esprit. Parce que chaque enfant est différent. Chaque destinée est différente. Nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit, de prier, de demander à Dieu comment guider chaque enfant. Mais cela ne se passe pas sans nous, sans une bonne santé morale. Dieu nous a donné la capacité d'affronter toutes les situations qui se présentent dans le développement du processus de l'éducation de nos enfants. Dieu nous a donné cette capacité de faire face à toutes les difficultés. Il a mis en nous la vie. Souvenez-vous que la vie, l'eau touche, transforme tout ce qu'elle touche. Elle a la capacité de donner la vie comme de tuer. Donc nous devons avoir une bonne condition psychobiologique. Que de femmes qui se négligent
leur santé physique. Ça passe par notre alimentation, ce que nous mangeons. Ça passe par notre santé morale, mentale. C'est important de bien se tenir, de bien se porter. Nous avons besoin d'être bien moralement, physiquement, spirituellement. Parce que l'éducation des enfants, ce n'est pas seulement une affaire naturelle, c'est aussi une affaire spirituelle. Nous avons l'ennemi qui combat qui combat nos semences, nos enfants. Et si nous n'avons pas le conseil de Dieu, s'ils ne sont pas préparés, ne sont pas dotés dans notre corps d'une capacité, une bonne capacité physique, une bonne capacité spirituelle, une bonne capacité mentale, il nous sera difficile de bien mener notre tâche. C'est pour ça que je suis venu vous dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Allez-y faire le sport, c'est important. Allez-y faire le sport. Amen. Prenez soin de votre santé mentale. La dépression, c'est quelque chose qui est réel. Vous allez dire, nous sommes les enfants de Dieu. Mais si vous ne vous aménagez pas, vous allez faire la dépression. L'ennemi va choisir le fait que vous soyez extrêmement fatigué, commencer à vous oppresser, et l'oppression va finir en dépression. Combien de femmes se négligent? Nos enfants nous regardent. La façon dont nous nous tenons, nous allons nous vestir. C'est comme ça que nos enfants vont se vestir. La façon dont nous allons nous tenir mentalement, c'est la même façon. Ça va se refléter sur nos enfants. Donc, prenez soin de vous, mesdames. Trop de femmes meurent ces derniers temps. Et jeunes, et laissent leurs enfants. N'allez pas accuser le diable quand Dieu vous a donné vous-même la capacité de prendre soin de vous et vous négligez votre santé. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, on parle du corona. Combien de personnes se soucient à booster le système immunitaire? On marche comme ça parce qu'on a le sang de Jésus, on a la protection divine. Non, bien aimé. Prenons cela en sérieux. Les gens meurent du coronavirus. Les chrétiens meurent en Afrique. Beaucoup. Ici, beaucoup meurent. Donc respectons la vie que Dieu nous a donnée. Prenons soin de nous. Quand tu es fatigué, repose-toi. Tu vas avoir un programme pour toi. Parce que nos enfants, ils ont besoin des mamans fortes. Ils ont besoin des mamans en bonne santé. Quand je parle de santé, je parle de santé dans tous les domaines. Qui dit Amen? Amen. Il y a un autre point, l'unité. Nous avons un rôle unificateur. C'est très important. Ne pas confondre avec l'uniformité. Donc, il y a des femmes qui ont une compulsion de contrôler, de manipuler les gens. Mais quand on manipule, on ne peut pas créer l'unité au sein de la famille. La Bible déclare, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. La croix de Christ supprime les barrières. Si nous confessons que nous sommes chrétiens, nous devons jouer un rôle unificateur dans nos maisons. Il y a trop de divisions dans les familles. La préoccupation de Jésus était que ses disciples soient unis. Lorsque vous lisez les évangiles, il disait toujours, soyez un. Si nous n'apprenons pas à nos enfants à être un dès le bas âge, ce n'est pas quand ils vont grandir. Lorsque vous voyez des familles où les frères, les sœurs ne s'entendent pas, ou quand ils se rassemblent, c'est seulement des discussions. Croyez-moi que cette semence n'est pas née comme ça. Elle a commencé depuis le bas âge. Je vous le dis. Et nous, les mamans, nous avons un rôle à jouer.
un rôle important à jouer. Parce que, en fait, vos enfants sont votre continuité. Si vous n'arrivez pas à établir ces bases, vous allez disparaître. Même si vous êtes mort, vous allez disparaître. Pourquoi vous allez disparaître? Parce que votre progéniture ne va pas continuer ce que vous avez enseigné. Donc, vous devez comprendre que l'unité est importante. Et plus souvent, c'est l'égoïsme qui détruit les familles. L'égoïsme, l'orgueil. Donc, faites très attention. Regardez nos enfants, comment ils se comportent. Et quand ils commencent à extérioriser ces mauvaises choses, nous devons les condamner. Et nous devons travailler, emmener l'unité là où nous sommes. Qu'au lieu de femmes, parce que l'enfant n'est pas ton enfant et c'est l'enfant du mari, tu le sépares de ses frères. Tu crées la division dans la maison. Faisons attention. Le regard de Dieu est sur nous. Même si les gens ne nous voient pas, Dieu nous voit. Il est temps que la crainte de Dieu revienne dans le cœur. Parce que quand on craint Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Trop de personnes dans l'église ne craignent plus Dieu. Trop de personnes ne savent pas que Dieu les regarde quand ils font les choses. C'est pour cela qu'il n'y a même pas le réveil au milieu de nous. Parce que la crainte a disparu. On pense que le service est plus important, venir à l'église servir. Mais le service commence dans nos familles. Nous devons réunir les enfants au sein, autour de la parole. Parce que c'est la parole qui change les cœurs. Quand la parole qui contient la vie touche les cœurs, ça transforme l'homme, ça transforme l'être humain. Nous devons avoir des temps de prière dans les familles. Les gens ne prient pas ensemble. Même les couples ne prient pas ensemble. Les parents arrivent chacun dans sa chambre. On n'a pas le temps de se réunir autour de la parole qui éclaire, qui lampe à nos pieds, qui donne le conseil. C'est très important de nous réunir autour de la parole. La cohésion et l'unité au sein de la famille dépend de l'engagement de chacun. Mais la femme a un grand rôle à jouer. Elle est cette pièce maîtresse qui peut permettre que cette valeur soit établie au sein de la famille. Nous avons un autre, le pardon et la réconciliation. Seul le pardon et la réconciliation vont ouvrir un futur durable. Souvenez-vous qu'il s'agit de longévité. Ce que nous faisons doit durer dans le temps, même quand nous allons partir. C'est pour ça que nous sommes la source de la vie. Nous communiquons la vie. Et quand nous partirons, nous devons laisser la vie. Nous devons laisser un héritage moral, un héritage spirituel, pas seulement matériel, pas seulement intellectuel. Beaucoup de parents se soucient. J'ai été à l'école du dimanche pendant plus de 16 ans. Je me suis occupée des enfants. Mais j'avais remarqué que peu de parents se souciaient de ce qu'on communiquait à leurs enfants à l'école du dimanche. Peu de parents demandaient qu'est-ce que nous avons enseigné à nos enfants. C'est pour cela que c'est un monde sensible quand on lit les livres des gens comme Rebecca Brown qui racontent que les sorciers s'infiltraient dans les écoles du dimanche pour communiquer la sorcellerie aux enfants. Parce que c'est un domaine où les parents ne veillent pas. On va veiller à tout, on va payer les grands habits, on va les mettre à l'école, c'est important, on va travailler leur intellect, mais on ne va pas veiller sur la relation spirituelle, sur l'éducation spirituelle des enfants. C'est très important l'éducation spirituelle. Autant nous éduquons aux valeurs, nous avons besoin aussi de les éduquer spirituellement. Parce que ces enfants, quand on va communiquer ces valeurs, même s'ils sont chrétiens, je dis toujours, moi mes enfants ne sont pas chrétiens. Ils seront chrétiens quand ils vont accepter Jésus dans leur vie. Quand ils vont avoir un engagement personnel, une relation personnelle avec Dieu. Pour le moment, ils reçoivent une éducation chrétienne. Mais je communique. Je communique. Quand maman ne sera pas là, ils vont se souvenir. Le Dieu de ma mère. Le Dieu de mon père. Amen.
Ils vont se souvenir des nombreux témoignages qu'ils ont vus. Quand il n'y avait pas à manger, maman a prié et Dieu a pourvu. Amen. Ils vont se souvenir que Dieu est le Dieu qui guérit. Ils vont se souvenir que Dieu est le Dieu qui change les situations impossibles en situations possibles. Parce qu'ils ont vu ça dans la famille. Alors c'est important de communiquer une vérité spirituelle à nos enfants. Même quand ils ne veulent pas communiquer, prêche en tout temps. En tout temps. Les temps que nous vivons sont des temps mauvais. C'est des temps où le diable vient enrager contre la génération de nos enfants. Et nous devons être comme des gardiennes, comme des murailles pour arrêter le plan de l'ennemi qui veut venir affecter la génération d'aujourd'hui. Nous avons une responsabilité. Donc, le pardon et la réconciliation. Nous devons arrêter ce ping-pong. C'est de lancer cette pelote envenimée, empoisonnée par l'offense au sein de la famille. Il n'est pas ici important de savoir qui a commencé, mais qui veut terminer. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup au sein de la famille, c'est lui qui a commencé. Non. Il s'agit de celui qui veut terminer. Amen. Parce que nous sommes un. Parce que nous sommes une famille. Et nous devons rester une famille. Là, le pardon est la possibilité. Je dirais même la clé qui va changer la règle du jeu. Il n'est pas important de savoir qui a commencé, mais plutôt qui veut terminer. Souvenez-vous que la Bible déclare dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler. Un voleur ne vient pas là où il n'y a pas quelque chose de substance, où il n'y a pas quelque chose qui attire de valeur, de valeureux. Le voleur vient voler là où il y a le trésor. Et votre famille est un trésor. Votre famille a un trésor. Elle est un trésor, elle a un trésor. Donc le diable ne vient que pour voler, détruire. Est-ce que vous allez laisser que le diable vienne voler ce qu'il y a en vous? Ou vous allez vous lever comme ces guerrières? Vous allez vous lever comme des guerrières, comme ce warrant officer qui est une expert dotée de capacités pour arrêter l'ennemi au sein de la famille. Vous n'avez pas d'autre famille que votre famille. Et personne ne fera ce que vous devez faire pour vos familles. Je suis venu vous dire, levez-vous. De la part du Seigneur, levez-vous. Toute famille tire son origine de Dieu. Et toute famille est une unité de l'armée de Dieu. Quand une famille est malade, si toutes les familles sont malades à l'église, l'église sera malade. Et si l'église est malade, nous n'allons pas apporter la lumière au monde. Or, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Nous sommes dans ce monde parce qu'en fait, nous devons apporter l'évangile aux gens. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Nous sommes pour une cause. Et j'ai l'impression que parfois d'autres religions sont plus importantes ils ont cette importance de la réalité d'aller au ciel, la réalité des choses spirituelles que nous, les chrétiens. C'est pour cela, souvent les chrétiens, ils sont out. Ils sont out of order. Ils pensent plus à eux que l'œuvre du Seigneur. Sachez que ce que vous faites dans vos familles, vous le faites pour le Seigneur. Vous le faites pour Jésus-Christ. Parce que quand Dieu va rayonner dans nos familles, lorsque nous venons à l'église, la petite lumière que nous apportons va rayonner dans l'église. Et l'église, parce que l'église est constituée des familles, lorsque la lumière va briller dans l'église, elle va toucher l'humanité. Cette société est perdue. Nous vivons une époque très dramatique où les valeurs morales tendent à disparaître. La bonté disparaît. La méchanceté s'accroît. Le mal s'accroît. Il n'y a que nous qui sommes le sel de la terre qui pouvons arrêter ce mal. Il n'y a que nous qui pouvons arrêter ce mal. Et ça commence au sein des familles. Levons-nous et prions. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire. Nous avons besoin du conseil de Dieu dans nos